Bonjour. Bonjour Artus, mais cette chemise, ce petit ramage là, S'il vous plaît. c'est sympa, je trouve que ça jure bien avec le décor et on ne voit que vous. Bah écoutez, tant Vous mieux. allez bien? Je suis très content, ouais. Et vraiment, je le dis, voilà, comme tout le monde, mais je suis très content d'être là. Qu'est-ce qu'elle est bien cette émission. Moi je suis Qu'est-ce que c'est ravie aussi agréable. de vous accueillir, c'est ce que je vous disais un peu en off, on a l'impression de vous connaître, d'être en cohabitation avec vous déjà depuis un moment, vous faites partie de notre quotidien. C'est gentil, c'est Non? gentil. Vous Bah, ne ça sentez pas cette proximité avec le public quand vous êtes dans la rue? On vient pas vous voir pour vous taper sur l'épaule, vous dire «Ah salut Artus!» Si, c'est vrai qu'il y a Il y a, il y il y a a un truc quand même très direct, non? Pour le coup, il y a ce rapport, mais que j'aime bien, moi, parce que je parle aussi souvent du rugby, je parle aussi des valeurs du Sud-Ouest, voilà, de ce rapport-là, qui je trouve assez simple. C'est ça que j'aime dans toutes les villes un peu du Sud, et c'est qu'il y a ce côté un peu, voilà, on est potes très vite. Et c'est vrai que souvent les gens, ouais, moi j'aime bien, on me dit qu'il est con, il est con lui, t'es con toi, hein. Oh là là, t'es con, hein. Ouais, ben voilà, Et c'est je trouve que ça. c'est un beau compliment au final. Je me fais souvent traiter de con dans la C'est rue, ça mais qu'on je suis vous a content. mis une bassine, voire un bain de Pour pied. vomir, Non, ou je ça? plaisante. Ah, c'est Non, mais des- on aurait pu, non? Je fais souvent des bains de pied. Et voilà, Des c'est bains pour de pied. ça. On aurait pu vous proposer la bassine avec. D'ailleurs, on vous en a mis quelques-uns sur le comptoir si vous voulez faire quelques pas. Où Alors, ça? le Le bar comptoir, est pas là? très gourmand. On a fait soft, un peu d'eau, un peu de café et quand même chlorure de magnésium parce que c'est ce que vous mettez. C'est ce que vous mettez dans le bain de pied, dans le bain tout court d'ailleurs, Alors, non? c'est ma femme qui m'a un peu forcé à faire ça, mais oui, oui, c'est du magnésium, c'est hyper pur. C'est du magnésium très pur. Et c'est très bon ça détend. En fait, et vraiment, je conseille à tout le monde de le faire parce que tu mets tes pieds dans de l'eau chaude avec de ça, là, des cristaux de magnésium pur. Et vraiment, ça détend, ça fait un bien fou. Oh là là, cette affiche, ouais, ben oui, il y a des regrets aussi, hein, après, ça reste une carrière, hein. Elle est construite, elle est faite de choses qu'on assume et d'autres moins. Mais vous avez pas de problème, vous, avec la nudité, en tout cas. Non, j'ai pas de problème avec la nudité. Vous la mettez un peu en scène même sur les réseaux. Oui, ben parce que ouais, bah, surtout aujourd'hui avec je trouve tous les corps qu'on voit sur les réseaux, où, hein, on a l'impression que c'est ça la norme. J'ai pris un petit café, hein, Bah, vous j'espère avez qu'il était raison, pour moi ouais. et pas pour la personne qui habite là. Mais ouais, je trouve que on nous fait croire que tous les corps sont parfaits, tous les corps sont, voilà, et donc j'aime bien montrer un corps un peu différent, mais qui j'ai l'impression est plus normal au final. Alors, en tout cas, nous, on est ravis de vous accueillir. On vous a proposé un petit saut à Montpellier. Vous avez même pas repéré la vue. Mais, Je suis un peu parce qu'en déçu. plus j'ai regardé, je me suis dit mais attends, mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est Saint-Roch? Bah, en tout cas, ça y ressemble, non? Putain, mais alors comme quoi je suis très nul sur la skyline de Montpellier. En tout Mais cas, la Vérune, près de Montpellier, vous y avez encore des attaches, hein? non, j'ai plus trop d'attaches. Enfin, j'ai plein d'attaches qui se sont créées, puisque dès que ça marche un peu pour toi, t'as tous les gens qui se rappellent qu'on était meilleurs potes au CM1. Mais qui disent, ah, tu te souviens pas? On a fait plein de conneries dans le village ensemble. Non, je me souviens pas. Mais si, tu te souviens pas, Didier? Non, désolé, Didier. Mais tu déconnes, j'étais venu chez toi une fois. D'accord. Donc, à part ces attaches-là, non, j'en ai plus trop. D'ailleurs, quel enfant vous étiez et quelle enfance? Quelle couleur avait votre enfance? Euh, alors, j'ai eu une enfance très, très ensoleillée. Elle avait la couleur du soleil, le jaune, parce qu'on était tout le temps dehors. C'était dans un village, donc je faisais tout à vélo, je faisais tout comme ça. On était libre. On était libre de vagabonder. Et c'était hyper agréable. Après, c'est marrant, j'en ai jamais parlé. Et j'avais même un peu enfoui ça. Et c'est mon psy qui me l'a ressorti il y a pas très longtemps. Mais en fait, c'était une enfance un peu compliquée parce qu'il y avait des gens dans le village qui me terrorisaient un petit peu. Et je m'étais fait racketter, il y avait un truc. Donc en fait, j'avais oublié ce truc-là, je l'avais enfoui pendant des années. Mais en fait, ouais, je me baladais un peu dans le village, un peu comme Splinter Cell dans le jeu vidéo, à pas vouloir les croiser, à pas, voilà. Donc je me souviens qu'il y avait toujours un peu cette boule quand même de il faut pas que je les croise parce qu'ils vont me tabasser, parce que C'était une forme de harcèlement? ouais, c'était en fait il y a eu en fait je me souviens cette histoire, elle était folle, et aujourd'hui je me dis parce que ça m'a forgé aussi, et derrière je me suis mis au rugby, je suis devenu un peu une grande gueule, je suis même devenu des fois un peu un con, dans ce sens où c'était moi qui faisais un peu mal après le caïd pour pas justement être soumis. Mais ouais, il y avait une histoire de raquette, il y avait une histoire que le gars avait été dénoncé à la police et on avait dit que c'était moi qui avait dénoncé alors que c'était pas moi, mais on m'avait un peu foutu tout sur le dos. Et je me souviens que j'étais jeune, hein, j'avais je sais pas 11 ans.
Et j'avais trouvé ça fou qu'on puisse être aussi, aussi méchant et aussi. Et s'acharner comme ça sur un gamin. Ouais. Il y a cet épisode-là que vous racontez pour la première fois, et puis vous nous parlez de votre psy, donc vous avez une liberté de parole, bien sûr, avec à la fois vos états d'âme et puis vos formes, avec votre goût pour la bonne bouffe, pour la chair. Mmh. Artus, vous avez aujourd'hui, vous êtes comment avec ce corps qui fait un peu le yo-yo depuis des années? Vous l'avez toujours dit d'ailleurs, je Ouais. remaigrirai, je regrossirai, bah c'est comme ça, c'est Ouais, l'histoire. j'aimerais bien qu'il j'aimerais bien qu'il se maintienne un peu. 35 Heu, kilos en 4 mois perdus l'an ouais, dernier quand même, hein. pour un Waouh! film, pour un film qui s'appelle La Pampa, qui est au Festival de Cannes, donc comme quoi je suis content de l'avoir fait, c'était pas pour rien parce que du coup je vais monter les marches pour la première fois de ma vie et en compétition en plus, voilà. Alors que Nabila, elle les a déjà montées 8 fois, comme quoi, voilà, faut pas forcément être acteur pour les monter et Le message le message est passé. Un petit truc en plus, votre film en salle le 1er mai où vous donnez la réplique à Clovis Cornillac, Alice Belaïdi et une bande d'acteurs imparables, ils sont tellement beaux. sensibles, tellement vivants. Vous y incarnez Polo en cavale avec son père après le braquage d'une bijouterie. Ils sont contraints, du coup, ce tandem improbable de trouver refuge dans une colonie de vacances un peu particulière. Et on va comprendre pourquoi elle est si singulière. On regarde. Je me balade en même temps. On est en vacances ou on n'est pas en vacances? Tiens, Et hop. C'est pas grave, elle a l'habitude. Allez, on se casse. Allez, 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 allez. Merde, il y avait plus la bagnole. Je t'ai garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi? T'as des nouvelles du nouveau? Sylvain? Ouais. J'ai eu ses parents, là, il arrive. Sylvain, c'est toi? Je suis Alice. Tu viens avec moi? Je vous présente Sylvain, les copains. On peut y aller, là. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute! Bon, on fait quoi, du coup? Fais comme eux, là. Alors, c'est trop, j'essaie de trouver le juste milieu. On va passer un été super ensemble et je suis hyper contente. Très proche, hein. Frères et sœurs, jour et nuit. Allez, va. Yo, putain, qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu n'es pas handicapé? Si, tu veux pas handicaper, moi? Bah, voudrais pas. T'as raison, je suis pas handicapé. Et tu dis rien à personne, hein? Je dis rien à personne. À pas Ludovic. C'est qui, Ludovic? C'est ma petite bite. Tu sais ce qu'ils font en prison dans les douches? Pardon? Pourquoi ils nous regardent, les gens? Oh les va-mères! On vous emmène! Oh là là. Oh putain, Marie. C'est parti droit dans ta gueule. C'est pas grave, ça lui arrive tout le temps. Voilà, pour la bande-annonce, ce film, évidemment, qui doit être vu de 7 à 77 ans. Artus, vous réalisez, vous y jouez dans ce film. Comment tout a démarré? Je crois que vous avez vu Le 8e jour avec Daniel Auteuil et Pascal Duquesne quand vous étiez jeune. Est-ce que c'est là que opère le déclic et c'est là que vous vous dites qu'il y a quelque chose à raconter? Oui, c'est là, plus plein d'autres moments de vie, plein de rencontres. J'ai rencontré un garçon quand j'étais jeune aussi, qui s'appelait Victor, qui était porteur d'un trouble autistique et qui était fan de locomotive, et qui m'a beaucoup touché quand j'étais jeune. J'ai rencontré le frère d'un pote quand on jouait au foot, qui était trisomique et qui avait une banane. Enfin voilà, j'ai toujours été, je sais pas, attiré et envie de montrer. Et je trouve ça fou que depuis le 8e jour, en fait, qu'on a autant mis en avant, où il y a eu des Césars, il y a eu des... Et que derrière, on se dit, bon, ben voilà, c'est cool. On a fait un film avec un handicapé, c'est bien. Peut-être que là, on va pouvoir lever le pied pendant 30 ans. Voilà, il a 28 ans, le 8e jour. Et donc, je trouve que c'est beaucoup, c'est pas assez, quoi. C'est beaucoup de temps, effectivement, c'est presque 30 ans entre ces deux films. Vous avez galéré pour le monter, ce film? Pour trouver des producteurs? Oui, on va pas se mentir, ouais, j'ai galéré. En fait, déjà, j'ai découvert que moi, je suis naïf. Je crois que je suis très naïf. Je crois que je suis vraiment ce côté provincial, gentil. Et en fait, voilà, j'ai cru qu'il y avait une grande famille du cinéma. J'ai cru qu'il y avait certaines familles dont je faisais partie, avec des grandes boîtes de production avec qui j'ai fait des films, qui m'ont toujours dit, le jour où tu fais un film, on sera là, machin. Et qui, une fois que je leur ai donné le film, m'ont dit, non, mais ça, on va pas le faire, par contre. Et donc, je me suis pris un peu des trucs où j'ai fait, waouh, ok, bon, ben, d'accord. Et j'ai eu la chance de trouver deux producteurs, voilà, et vraiment que je remercie du fond du cœur parce qu'ils ont
mis leur trip autant que moi dans ce projet et qui sont allés chercher euro par euro pour qu'on puisse faire ce film. On a peu de partenaires qui sont venus sur ce film et tous les partenaires qui sont venus vraiment. C'est hyper émouvant pour moi parce que voilà, c'est vraiment, ça fait des années que j'ai envie de faire ce projet, des années qu'on me dit que ce n'est pas une bonne idée. Il y a même des gens, je trouve ça fou, en 2024, qui nous ont dit ouvertement non, les gens n'ont pas envie de voir 12 handicapés ou 10 handicapés au cinéma, non. Alors, je voudrais qu'on s'attache maintenant aux 11 comédiens en situation de handicap qui vous entourent, bien sûr, qui sont hyper attachants, chacun sa personnalité, chacun sa signature, et vocale et de tempérament, Vocal, Ludo, bien sûr. Bien. Comment vous les avez castés? Mais en fait, je cherchais des personnalités. Je cherchais pas des acteurs déjà, donc ils sont pas acteurs parce que je voulais qu'on soit sur le naturel, dans le vrai, et je les ai castés avant de finir l'écriture parce que je voulais vraiment écrire pour eux. Je voulais trouver des personnalités qui avaient un truc en plus, donc j'ai casté de tout type de handicap, on va dire. Et puis après, fallait monter l'équipe, mais je voulais vraiment que ça soit eux, que ça leur colle, que j'écrive pour eux, déjà pour que eux soient à l'aise dans ce qu'ils allaient jouer, et aussi pour me protéger d'une certaine manière, parce que là, si on me dit, voyez, Boris qui est déguisé en Supergirl, si on me dit, vous trouvez pas que c'est un peu beaucoup, non, un handicapé qui se déguise tout le temps? Mais je dirais, allez lui dire ça à lui, parce que c'est ses déguisements à lui dans la vie, il est comme ça dans la vie. Si on me dit, un trisomique fan de Dalida, non, c'est beaucoup, non? Allez en parler à Arnaud, parce qu'il est vraiment fan de Dalida. Donc en fait, c'est vraiment eux, Stanislas qui parle comme un homme politique, les gens l'ont peut-être vu sur le papotin, et tout ça, ils parlent de cette manière-là, donc c'est eux. Alors vous, en tout cas, vous vous appelez Sylvain sur ce tournage, dans un petit truc en plus. Vous êtes un jeune en situation de handicap mental. Enfin, en tout cas, vous faites passer pour un jeune en situation de handicap mental. Ceux qui connaissent vos sketchs ont déjà fait la connaissance de Sylvain, d'ailleurs. Regardons. Chef, on vient de trouver un corps près du lac. Ah, ça c'est moi. Mais c'est pas la TFI. Le corps là, que vous avez retrouvé, là, c'est quoi comme corps? C'est le corps d'un enfant? Négatif, chef, négatif. Squelette adulte. Il est là depuis un petit bout de temps, impossible de l'identifier. C'est possible de l'identifier? Oui. Oui, bonjour, c'est Sylvain. Il s'appelle Antoine. Le corps, Antoine Bigot, il a disparu en... ça date. J'ai en mai 2014, à peu près, comme ça, à vue d'œil. Environ, quoi. Voilà. Je vous embrasse. Si vous avez besoin de plus en plus d'informations, vous me contactez. Alors, tu t'excuses un peu? Ah ouais, tu fais un bisou. Tu fais un bisou. Non, je te fais pas de bisous. Tu m'as accusé, alors je sais pas moi, tu fais un bisou. Non, je fais pas de bisous, jamais de la vie. Si tu fais pas de bisous, je te dis pas où est la femme d'Antoine. Tu fais un bisou. Là, c'était en 2021, Les Duos Impossibles de Jérémy Ferrari, première apparition donc de ce personnage à la fois handicapé et serial killer. Comment il est né, ce Sylvain? Il a des origines du côté du Liban, je crois. Il est libanais, Sylvain. Ouais, ça se voit pas. Il a pas l'accent, ok, chérie, je vais te dire. Il a pas l'accent du Liban, hein. Mais il est libanais, Sylvain. Il est né à Beyrouth dans un taxi en rentrant de soirée, je crois. Et voilà. Et puis c'est le genre de perso où on se dit ça, je pourrais jamais le faire sur scène, ça va pas être bien accueilli, voilà. Et puis en fait la toute première fois que je l'ai fait, c'était pour conclure le sketch du handisport que j'ai fait à Montreux. Et pareil que j'ai testé pour la première fois à Montreux parce que je me suis dit en fait maintenant je me suis vraiment mis un truc dans la tête de YOLO et de moi je suis cuisinier, donc si je dois retourner en cuisine c'est pas grave, mais là c'est que du bonus, donc vraiment vas-y tente et puis voilà, si c'est accepté tant mieux, si c'est pas accepté tant pis. Et puis le sketch a été hyper bien pris sur le handicap justement. Tous les gens touchés, même la page de l'handisport a repartagé le sketch. Donc je me suis dit putain c'est cool, il y a peut-être un truc qui est en train de se passer, c'est peut-être le bon moment et le bon timing pour essayer de bouger un peu là-dessus. Mais le personnage, là, contrairement au film, là, pour moi, il existe. En fait, Sylvain, ce perso-là, c'est un vrai tueur, c'est un vrai... Là, dans le film, ce qui est compliqué, c'est que je joue Polo qui se fait passer pour un handicapé. Et le prénom, c'est Sylvain, parce que si je rajoutais en plus un autre prénom, les gens, je pense, se disent « Waouh, attends, il s'appelle Victor, son nom de scène, c'est Artus, il joue Polo qui fait Sylvain, mais c'est pas si... » Ouais. Même moi, je suis... Voilà.
Et du coup, voilà, je peux pas le faire aussi poussé et avec parce que ce qui fait pour moi le sel de ce personnage-là de Sylvain, c'est aussi les expressions qu'il invente et qu'il trouve. Ah ben ça c'est pas piqué des hannetons, qui va chercher des vieilles expressions qui n'existent plus, que là je peux moins mettre dans le film. Mais j'espère qu'il y a d'autres sorts comiques dans le film quand même. Vous voulez bien faire quelques pas vers le fauteuil qui se trouve à gauche. Celui-là, comment bien il sûr. ferait Sylvain pour y aller? Pour y aller, Sylvain, il se prendrait des meubles. Mais là, je vais me niquer le genou. Mais tu vois, je pense que je me prendrais là. Aïe, ouais, non, je vais me faire très très mal. Puis après, voilà, ça c'est du sucre. Il y a un sucre. Hop, on va faire du caramel. Je vais vous niquer la cheminée, vous allez voir. Je le mets là, on verra s'il va fondre. Non, pitié. Allez, on verra tout à l'heure s'il fond ou pas. Ça va être chiant à nettoyer, ça, Je c'est vais ça. avoir des problèmes, moi. Je vais vous l'enlever. Allez, je suis gentil, putain. C'est bien parce que. Allez. Voilà, parce qu'il n'y a plus d'oseille chez Canal. Alors, prenez place. Ah, le je vous bureau. en prie. Vous avez une petite télécommande à droite, vous avez les doigts qui collent, c'est pas grave, je Non, vous même passe pas. ça. Non, même pas. Enfin, quand je me mets dans cette position-là, en général, après, j'ai les doigts qui collent. Mais ça n'a rien à voir avec le sucre. Je peux savoir. Vous appuyez sur le bouton central. Plutôt, ça fait du bien un petit cache-cache de temps en temps. Waouh, c'est gênant. C'est gênant, mais j'étais gaulé. Comme ça, vu le professeur Humbert dans l'IRM. Bravo, professeur, bien caché. À l'affût, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Le jeune, là. Celui qui a une leucémie. Il y avait déjà un petit ton un peu piquant. Benjamin, vu Benjamin. Bravo, t'as fini la partie, Benjamin. Ça me gêne. Il n'y a rien qui va. Il joue pas, lui. Le survêt avec une chemise. En même temps, quelques mois avant, vous étiez encore en cuisine, Oh, soyez indulgents. Non, mais on peut voir ça. L'affiche, elle est splendide. Elle a vraiment été faite. Bah après, c'est les moyens du bord. On démarre. L'affiche, elle a été faite. Les logos, ils pixelisent. C'est votre premier spectacle, c'était bien quand je serais petit. Joué au tout départ dans les petites salles de l'Hérault. Donc, juste avant, vous êtes encore avec le tablier en cuisine. Entre les deux, il y a eu Avignon. Pourquoi ce choix, quand même, de se lancer comme ça? En fait, c'est un choix qu'on m'a imposé et merci, c'est mes parents qui m'ont... Pour le coup, j'ai des parents qui ont toujours cru en moi énormément et moi, je croyais pas forcément en moi. Dans ma tête, c'était pas un métier, de faire ça, c'était trop compliqué. J'avais pas le physique, j'avais pas le... Il fallait être parisien avec les cheveux longs et avec des répétos et voilà. Et donc, je me suis dit, non, mais je vais faire de la cuisine, ça va être très bien. Et c'est mes parents qui m'ont dit, écoute, on a pris une salle au Festival d'Avignon, t'as plus qu'à écrire un spectacle, vas-y, tente, au pire, tu repars en cuisine derrière. Et je me souviens, ma mère qui appelait les mairies une à une pour dire, vous voulez pas prendre un jeune humoriste, machin, il va être... Et je me souviens avoir joué, on arrivait tous les deux avec ma mère qui faisait ma régie, en fait. Et en disant, il y a combien? Ben là, il y a 6. Ah, c'est pas beaucoup, mais ouais, mais ça va être bien, allez, et qui m'a soutenu honnêtement, Sans eux, vous n'êtes pas là? Sans eux, je suis pas là. Non, sans eux, je suis pas là. Votre sœur, elle est gynéco, mais sinon, c'est votre épouse, vos parents et votre meilleur pote qui bosse avec vous. C'est vraiment clanique. Vous testez vos vannes avec votre épouse? Sur votre épouse? Ouais, c'est elle alors qui je est teste. votre premier public? C'est elle qui est mon premier public et c'est un des publics les plus durs. Donc si ça marche sur elle, en général, ça marche derrière. Ouais, les affiches, il y a eu de tout aussi. Hein. Vous serez en tournée d'ailleurs avec ce nouveau spectacle à partir du 26 septembre. À la rentrée, vous commencerez par vous produire jusqu'à la fin de l'année au Théâtre Édouard VII à Paris, rien que ça. Quelques mots quand même sur ce spectacle. Ce spectacle... Qu'est-ce qu'on va y voir? On va y voir, évidemment, je parle de ma perte de poids, parce que je suis un peu obligé de faire un sort, de toutes ces choses absurdes que j'ai vécues aussi au moment où j'étais très gros, parce qu'on se rend pas compte, mais il y a plein de lieux qui sont pas accessibles, où c'est compliqué quand on est gros. Moi, être dans un avion avant, c'était très compliqué, même encore aujourd'hui. Il y a certains manèges, j'en parle, où on rentre pas, et c'est humiliant quand tu fais la queue, ou quand tu passes un coupe-fil, et que moi j'avais un coupe-fil parce que je suis un peu VIP, tu vois, donc je passais devant tout le monde et que t'arrives et qu'on te... mais ça va pas pouvoir le faire, hein? D'accord, allez, et tu t'en vas et tout le monde voit que t'as pas pu faire le manège parce que t'étais trop gros. Donc je parle de ça, je parle de sexe aussi, je parle de cul, je parle de handicap, on essaie d'aller sur un peu les sujets qui piquent. C'est gentil de pas avoir mis de vache. On appuie sur le bouton de la télécommande et on découvre un autre artiste. Alors attends, je finis juste un texto. J'ai pas appuyé, c'est bien fait. Hein. أكيد مخابرات تركية. هواية من كوادر داعش
اللي كانوا بهالمنطقة انهزموا منها. مو هو مجروح. صاحبكم بالموصل الغربية بهالوقت، وهالمكان هو أصعب مكان بالأرض. أنا أنطيكم كلامي، أنا راح أسوي كل اللي أقدر عليه حتى أرجع إلكم حي. هو بدون علاج من عدة أيام، ما راح تقدرون تنقلوه. لازم محقق مختص يستجوب عنا. انتو؟ بلي. Le Bureau des légendes, série culte, toujours dispo sur MyCanal. Vous y incarnez Jonas Maury, un agent de la DGSE. À l'époque, vous débarquez dans la série, vous êtes dans On ne demande qu'à en rire, l'émission de Laurent Ruquier. Ouais. Mais aussi sur scène. En vrai, personne ne vous attend dans ce rôle. Non, et honnêtement, je fais même le Bureau des légendes à l'époque. Je fais même Danse avec les stars à l'époque. Ouais. Mais non, personne m'attend, et honnêtement, je m'y attends pas non plus, parce que moi, je vais passer les essais un peu, et je fais le casting en me disant justement, mais non, on est en France, il y a des codes, il y a des barrières, il y a des trucs. Là, moi, je suis un humoriste télé. Jamais ils vont me prendre dans une série aussi pointue, aussi. Et en fait, j'ai eu la chance de passer les essais avec Antoine Chevrelier, d'ailleurs, avec qui l'histoire continue, puisque c'est le réalisateur de La Pampa, qui est à Cannes. Et en fait, je tombe sur un gars qui s'en fout. Éric Rochant, pareil, créateur de la série, qui s'en fout, qui se dit non, mais gars, nous, on t'a fait passer un casting, t'es bon dedans, c'est toi qui as le rôle, basta. Et en fait, c'est top, parce qu'ils m'ont ouvert une porte qui me permet aujourd'hui de continuer à faire des films un peu aussi différents, pas que de la grosse comédie. Et je trouve ça génial. C'est un virage pour moi, et j'ai adoré cette série à tourner. Et je trouve qu'elle m'a permis de vivre des choses, honnêtement, que j'aurais jamais espéré vivre. Là, quand ça marche, quand le spectacle prend, quand tu fais des comédies et tout, tu dis c'est cool, je suis là. Mais ce milieu-là, je pourrais jamais le toucher. Et là, me dire que je monte les marches en compétition, par exemple, pour un film, ça, pour le coup, j'aurais jamais pu l'espérer. Alors, vous avez appris plusieurs langues pour ce rôle. Vous avez dû parler en syrien, en irakien, en kurde, en tunisien, en anglais. Vous avez appris l'arabe. Vous avez encore quelques mots, vous maîtrisez Non, à part les répliques de la série, non. Après, maintenant, vu que ma femme est libanaise, j'ai un peu de akid, mesh ma'oul. Anakamen, voilà, j'ai des petits trucs comme ça. Mchal Jouar, laisse le fondre, des trucs comme ça. Enfin, c'est à peu près. Les Libanais, ils peuvent se retourner devant leur télé. Mais voilà, c'est plus des petites expressions libanaises. Chou, ça je le dis souvent. Quand on revient de Beyrouth, souvent il reste longtemps le chou. Chou, ça veut dire quoi? Alors, vous voulez bien faire quelques pas à l'opposé de l'appartement. On a installé une petite machine. Je sais pas si c'est de la chance, de la dextérité. La chance du débutant, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est mes grands-parents qui me regardent de là-haut et qui me donnent de la chance. Si je gagne là, c'est vraiment qu'il y a mes grands-parents qui sont là. Je ne suis pas sûr que vous allez gagner grand-chose, mais en tout cas, vous avez gagné quand même. On va voir si tout s'aligne. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez les 3 alignés ou pas? Non. Même pas. Bon. Non, mais il faut au moins 3 coups. Je peux pas miser sur un coup. Attendez. Allez, c'est là. Vous l'avez vu ou pas? Non, mais bien. Mais est-ce que vous l'avez vu ou pas? Elle est où la caméra? Regarde. On l'a. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Voilà. Donc il y a un truc quand même. Mais oui, il y a un truc. Il y a un truc. Bon, les truc, 21 000 € quand même gagnés à la machine à sous au Casino de Toulouse avant de monter sur scène. Je crois que c'était ça. C'est arrivé de nouveau ou non, alors vous savez quoi? Pas dans ces proportions-là. Non, vous savez quoi? Je vais même être tout à fait honnête avec vous, parce que donc j'y suis retourné un peu derrière. Évidemment, j'ai joué. Et je me suis dit, merde, c'est un truc qui peut me rendre con. Et du coup, je me suis fait interdire de Casino. Ah oui. Ouais. Évidemment, on vous a proposé des disques. Ça va de Jacques Brel à Ayam, en passant par Necfeu, Hugo Frey également, parce que je crois que vous avez été marqué par Adieu Monsieur le Professeur, entre autres. Oui. Jacques Brel, vous êtes tatoué, je crois. Jacques Brel, il est là, ouais, il est là. C'est un poète, que j'admire énormément. Et je trouve qu'il a des chansons pour tous les moments de la vie. Qu'est-ce que vous voulez écouter et nous proposer à l'écoute, Artus, pour nous faire découvrir vos goûts? Je vais quand même partir sur après l'école du micro d'argent. Ça, c'est vraiment l'album que je connais entièrement, par cœur. Là, je peux chanter l'album a cappella par cœur, je crois.
Ok. Voilà. Alors Mais- vous pouvez chanter aussi, hein, si vous voulez. Mais petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme montant, c'est d'éclater les tronches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les 7 nains. Maintenant, les nains, on gicle Blanche-Neige et tape et clap et clip-clap dans Mortal Kombat. Ayam, 13 ans. petit frère, bien. Et là, attends, et là, on a qui sur Brel? Est-ce qu'il y a les vieux amants? La chanson des vieux amants, évidemment. Face A, la plus belle chanson du monde. Disque 1. Ah, mais moi, si vous prenez mon Spotify, vraiment, ça veut rien dire. Mais ça veut vraiment rien dire. Il peut y avoir du Baby Shark et du... voilà. Alors, face 1. Et... Je suis bien en 45 tours, je suis en Alors combien? là, 35? vous allez passer en 33. En 33? Ouais, vous passez vers la gauche et ça va démarrer. Elle est folle. Avec cette phrase dedans qui est folle. Pour être vieux sans être adulte. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris. Elle est folle cette chanson. Et chaque meuble se souvient Dans cette chambre sans berceau, des éclats, des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Et ce refrain-là, quand il le fait la deuxième fois, il le fait tout bas, tout. Mon doux, mon tendre. Parce que c'est l'interprétation, Brel. C'est ça qui est. C'est pas un chanteur, c'est un interprète. C'est fou. C'est fou de vivre autant ces chansons, quoi. On va laisser Jacques Brel s'exprimer. Et nous, on a une petite surprise pour vous. Est-ce que vous voulez bien vous déplacer vers l'angle du canapé Bien sûr. derrière? Non, j'ai pas envie d'y aller. Non, bah parce non. que je sais Bon, que bah, ça, du tu coup, gardes ça le va être cadeau. là. Hein. Je sais que ça va être m'en fous. Je sais que ça va être la fin de l'émission. Alors je vais continuer à me balader parce que je sais que si je vais prendre Vous le allez cadeau, après c'est fini. squatter. Oh, je l'ai celle-là. Ouais. Vous l'avez vraiment mise parce que je l'ai ou pas? Non. Non, pas tout à fait. Ah non, elle est là, on est d'accord. Ouais, là, Sinon, elle est c'est là. vraiment, mais c'est pas vrai. Vous avez mis la même lampe que moi. Je l'ai en bleu aussi. Voilà. Alors. Non, non, j'irai pas là-bas. Hein, non, c'est vous n'y allez pas. Hein. Je voulais tout de vois suite. bien. Hein. Non, non, je vais pas aller. Je prends le cadeau parce que je sais qu'après c'est fini, donc je vais continuer à me balader un peu là. Ouais, non, je vois bien. Voilà, je vais continuer à regarder un peu la déco. Je vais Ok, remettre mais les alors- coussins. Mais ok. sinon, je vais me faire engueuler par ma femme. Bon, alors d'accord, mais vous me racontez des trucs alors. Bah, je vous raconte ce que vous voulez, mais j'irai pas chercher ce cadeau. Je vous le dis tout de suite. J'en veux pas. Je préfère. Alors regardez, il y a un appareil photo. Vous voulez bien? Ah, ça, je veux bien vous vous mettez faire la l'écharpe, photo. Mais la l'écharpe photo, ou non, pas? c'est encore pire, c'est encore plus la fin. Bon, allez, je prends le cadeau. Je suis sûr que ça va vous faire plaisir. Mais je suis sûr parce que vous mettez tout le temps dans le. Ah, bah, le jeu Ah, codename, un meilleur jeu codename, du. Et en plus, un évidemment. codename Disney, c'est cool Bah ça. ouais, jeu de mots et d'association d'idées, hein, c'est ça le principe. Hein. C'est génial Je le suis sûr codename. Mais il faut vraiment être avec des gens connectés parce que Ouais. tu peux détester la personne en face de toi aussi. C'est Vous, vraiment vous un êtes truc de. Faut incollable penser. sur les chansons Disney et vous êtes très rapide, ça va vite chez vous, donc le jeu de mots, tout ça, c'est. Je trouve que c'est vraiment un des jeux qui travaille le mieux ce Ah ouais, côté c'est malin. un peu logique. Il y a le rythme. J'adore ce jeu. Bon bah voilà, vous avez votre cadeau. Maintenant, vous nous laissez la petite photo qui va bien ou... Allez, je vous laisse la petite Voilà. photo. Sympa. Je vous la fais où? Alors, Devant où quoi? vous voulez, où vous le sentez. Il faut juste appuyer une première fois sur le bouton rouge, bien fort. Voilà, ça va déclencher. On laisse une petite seconde et là, ça devrait être bon. Vous rappuyez sur le bouton rouge. Ah, ce magnifique sourire, merci beaucoup. Nickel. Ça, Merci c'est à pour vous. moi, je garde. Je l'enlève Vous ou je laissez laisse tout comme ça comme ça, Je parce laisse que c'est un tout ça petit peu comme ça. lent. N'oubliez pas votre cadeau. Bien sûr. mon Merci codename. beaucoup, Artus. Merci à vous, merci d'être beaucoup. venu. Fait chier de partir là. Ouais, hein. Je Bah, peux vous repasser, revenez ou pas? Ouais, mais on se fait une bouffe, se non? Parce que dit- j'ai pas vu Ouais. la salle à manger encore. Vous faites à manger la prochaine fois? Je fais à manger avec plaisir. Ouais, vous nous faites un petit truc? Ouais, franchement, ouais. C'est quoi votre spécialité quand même si j'ai quelques idées? Honnêtement, ma spécialité, ça reste les pâtes. C'est la vie, les pâtes. Mais quand même, le risotto avec le tiramisu, quand vous proposez ça, on sort de là, on est calé. Oui, hein. mais de toute façon, on est sur l'Italie. Hein. Ouais, bah, bien On sûr. voyage. Hein. Bon, allez, un petit truc en plus. Merci. Clairement, vous avez un petit truc en plus, vous aussi, Artus. Merci beaucoup. Merci Et d'être votre venu nous émission voir aussi. en salle le 1er mai. Je vous embrasse. Salut, Artus. Merci à vous. À tout de suite.